Congo à L News, première chaîne d'info. Paul Kagame a salué le discours du président Macron à Kigali parce que le président Macron à Kigali a le bien très bien que la France n'était pas responsable et à génocide au sein de Rwanda. À reconnaître en haut, mettre en compte en profondeur tout comprendre ce qui se passe. N'oubliez pas aussi que Noël Tchani aujourd'hui a témoigné dans le thème mais c'est Katumbi Moïse ou a bengsi ba journaliste pour s'exprimer dans le Congolais. Pour comprendre aussi Makambu Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe a vraiment aussi impliqué dans le Kangalonzo. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les hommes politiques ne sont pas toujours impliqués dans le vol ou dans le belé alors que le peuple est pauvre, trop pauvre, très pauvre aussi. Pour parler un peu aussi de ce qui se passe dans l'Est République démocratique du Congo. Mais pour comprendre pourquoi la diaspora congolaise a aussi abandonné. Rapport à la diaspora, ils ont en 2023. Est-ce que la diaspora a voté ou pas? Tu as parlé en gros avec M. Mena Rolin, président de Sanga, et aussi membre et communicateur de la FCC. M. Rolin Mena, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. Merci de m'avoir reçu. Bienvenue dans cette émission. C'est tout fond, vraiment tout comprendre aujourd'hui le président Macron qui est parti dans Rwanda, c'est le discours sur le génocide rwandais. Et ce discours, on a salué Paul Kagame. Est-ce qu'il y a hypocrisie ou pas? Bon, disons qu'il faut quand même comprendre certaines choses en ce qui concerne les relations internationales. Je me rappelle d'une phrase du général de Gaulle qui disait que les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Donc la France, elle est dans son rôle lorsqu'elle cherche tout simplement de s'implanter en Afrique et puis de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant avec certains de nos pays en Afrique. Bon, maintenant, nous, ce qui nous dérange à ce niveau-là, et je m'exprime en tant que Congolais, et ça, les Camboyo, il y a meurtre barbare au Salami, na Est, Yambo Kanabiso. J'ai l'impression que tout cela a été relégué aux oubliettes. Donc, c'est ça qui nous fait vraiment très mal. Mais je me pose aussi la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de la souffrance du peuple congolais, on ne tient pas compte des données des politiciens congolais que nous sommes, on ne tient pas compte de notre discours, on ne tient pas compte de nos idéaux pour la République. Et je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, de notre part, d'abord nous autres en tant que Congolais. C'est à nous de nous imposer, c'est à nous de montrer que nous voulons être respectés comme les autres peuples du monde le sont. Parce que le président Macron dit que la France n'a pas été complice dans le génocide au 1994. On sait très bien que le génocide a mis en Rwanda et aussi dans le Congo. Alors, lorsque le président Macron a dit que la France n'était pas complice et que Kagame lui-même a fondé la France plusieurs fois, qui a été impliqué dans le génocide, il y a Est et il y a Grand Lac. Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? Parce que Paul Kagame qui a accusé la France, aujourd'hui la France dit qu'il y a une complicité et Paul Kagame a salué, a reconnaître un mot. Est-ce que c'est une façon de mentir à un peuple? Non, mais il faut savoir une chose, comme je viens de le dire, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont aucune amitié. Le président Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit très exactement ceci, que la France reconnaît sa responsabilité. Il faut faire attention. Hein. Moi, mon prof de français m'a toujours dit, Monsieur Rollin, tenez compte du fait que, en français, le français a ceci de riche, que chaque terme, chaque mot a sa propre signification. Donc, la France a sa part de responsabilité, et cette part de responsabilité, elle se trouve dans le fait qu'elle n'a pas tenu compte des alertes. Elle n'a pas tenu compte des éléments qui annonçait d'une manière ou d'une autre qu'un drame allait se commettre dans la région. La France était préoccupée par d'autres choses. Elle a négligé ce côté-là. Et sa responsabilité se trouve à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne les crimes, les assassinats barbares qu'ont subis nos frères rwandais, parce que ça, je tiens à le dire en tant que politicien, les Rwandais sont nos frères. Hein? Nous sommes leurs frères aussi. Donc nous, ce dont nous devons tenir compte, c'est le fait que les politiciens rwandais ont fait certaines choses qui ont conduit à ce drame que nos frères ont vécu et ce drame qui se répercute dans l'Est de la République démocratique du Congo et c'est nous qui sommes en train de le subir aussi. À savoir, et ça bon, c'est une vérité, c'est quelque chose que tout le monde sait, c'est qu'au Rwanda, c'est un peuple, ce sont deux ethnies rwandaises
qui se sont battus, qui se sont exterminés les unes les autres. Mais entre nous, ce qui s'est passé chez nous au Congo, le Congo a été agressé. Le Congo n'a agressé personne. Ce sont les Congolais qui ont été agressés, massacrés chez eux par des forces. Mais c'est la faiblesse aussi à la politique congolaise. Mais bien sûr, c'est à nous maintenant de savoir avoir une attitude qui va dans le sens de répondre aux attentes de nos populations. Et quelles sont les attentes de nos populations, M. Andreas? Quelles sont les attentes de nos populations, M. Andreas? La sécurité, le bien-être, l'autosuffisance alimentaire, le travail, et voilà. L'éducation. Voilà, et la liste n'est pas exhaustive. C'est à nous autres, en tant que responsables politiques, d'assumer le confort, la sécurité de nos populations sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les domaines de la vie en société. Alors, moi, ce que je dois comprendre, parce que le président Kagame a devant le président Félix Tshisekedi, parce qu'il se balade à Paris. Oui. Il a sommet à Paris, à Francophonie, mais le président a dit que mais oui, mais ça c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Le comportement de Tshisekedi faire révolter les Congolais. Parce que comment est-il possible que le président Félix aujourd'hui, devant le discours de Kagame à Paris, les Congolais vont comprendre comme s'il était incapable, comme s'il était sous les pieds de Paul Kagame? Je connais personnellement le président Félix, il me connaît aussi parce que nous nous sommes fréquentés à Bruxelles, nous nous sommes vus à Paris. C'est quelqu'un qui a une très bonne âme, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est très sympathique. Et maintenant qu'il se retrouve à la tête du pays, il se rend compte de certaines réalités et il est confronté à ces réalités qu'il doit aborder selon aussi son tempérament. Hein. Il a dit lui-même qu'il avait d'autres voies pour s'exprimer, pour s'adresser au président Paul Kagame dans sa négation du génocide congolais, parce que chez nous, il y a eu un véritable génocide. Hein, ça, c'est... Monsieur Paul Kagame aura beau le nier, mais bon, je le comprends. Hein, en essayant de me mettre à sa place, il ne va pas venir à la télévision française pour dire que oui, il y a eu un génocide dans l'Est, je suis coupable de ce génocide, j'ai envoyé mes hommes, j'ai envoyé mon armée, ils ont massacré les Congolais, de toutes les façons, on s'en fout. Non, il ne va pas s'exprimer comme ça. Il est obligé de nier sa part de responsabilité. Mais vous savez, comme on dit, hein, l'histoire est têtue. Et tous, je ne m'adresse pas qu'à lui, tous, même nous autres Congolais, nous devons savoir que tous les actes que nous posons, tous les faits et gestes que nous posons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, nous reviendra toujours un jour comme un boomerang. On peut échapper à la justice des hommes, et ça c'est le chrétien qui s'exprime, mais on n'échappera pas à la justice de Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, on parle aussi du temps. Le temps n'a pas de prise sur le Créateur, parce qu'il est lui-même le temps. Il arrivera à un moment, vous savez, hein, je le dis souvent dans nos réunions avec nos compatriotes congolais, même étrangers, même européens, le sang des victimes, il parle, il crie vengeance. Et il y a quelqu'un là-haut qui entend l'appel de ce sang. Donc un jour ou un autre, il y aura justice. Il y aura paix au Congo, mais il n'y a pas de paix sans justice, il y aura aussi la justice. Donc, nous autres responsables politiques, nous devons, bien entendu, même si nous sommes plutôt des personnes qui voulons la paix, qui voulons la quiétude dans la région, dans nos pays, pour nos populations, nous devons aussi tenir compte de ce fait-là, c'est que la justice sera rendue un jour d'une manière ou d'une autre. La justice sera rendue d'une manière ou d'une autre, mais pourquoi aujourd'hui ça tarde? Pourquoi pas le président aussi de la République a supporté Rwanda plainte? Parce qu'il y a une plainte qui a été retirée, que Laurent Désiré Kabila Porta, Rwanda, Ouganda, il y a Ouganda et Tikala, mais pourquoi il y a Rwanda? Et aussi le président Félix Tshisekedi lui-même aussi accusé le Rwandais d'être responsable à mettre à Congo. Mais pourquoi a reporté planté ou pourquoi a Zolande là aussi rapport à la immunité? Bah nakanisi na moment oyo akoyoka biso ta na ibika landaka ba émission mingi alandaka makambo ileka na ba réseaux sociaux makambo ileka na YouTube en général sur Facebook, il s'intéresse à ce que les Congolais pensent, il s'intéresse au débat à mon akanyo sotwana yemoko lo bakangot qui alandaka mingi il se fait une idée de tout ce que les gens se disent nakanisia yoki motuna nao et au niveau où il est je pense qu'il doit réagir en conséquence. Le président Félix est le garant du bien-être, de la sécurité des Congolais.
partout où il se trouve, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. C'est lui notre président, c'est lui le chef de l'État et c'est lui qui doit se battre pour que les intérêts des Congolais soient préservés. Je pense qu'il est conscient de ça. Tu as un peu dans cette histoire des Congolais, parce que Noël Tchani aujourd'hui a appelé Simon Tom. En fait, la proposition de Noël Tchani, c'est juste ce qui est écrit dans la Constitution, sauf que a mis un peu plus loin pour sécuriser les Congos. Mais ça pose problème parce que les seuls politiciens répondre aujourd'hui qui s'intéressent à ça, c'est Moïse Katumbi. Même quand on a envie de priver c'est que Moïse Tchani a dit, Noël Tchani a dit que parlons des idées, de parler, parce que j'ai fait une proposition. Sur une proposition à Moïse Amabé, proposer aussi les votes qui de m'attaquer physiquement. Alors lorsque Noël Tchani dit qu'il faut sécuriser les Congos, le président de la République, ou encore Premier ministre, ou encore le président à deux chambres, Parlement et Sénat, parce que la Congolais, des pères et des mères. Est-ce que ça peut poser problème actuellement vu le mot qu'on a vu aujourd'hui, la crise de reconnaître? Oui, bien, comment dirais-je, sans lingala, ou bien, bon, on a provoqué un débat na Facebook, hein, j'aime bien ça, pour la simple et bonne raison que na lingala kota la koyoka komo na ndenge ba ndekona ba congolais ba raisonaka. Et dakangai na makambo ngamko nazo sala et puis et dakanga pe na progression politique Nangaï sur le terrain en tant qu'homme politique, sur le terrain à Kinshasa bien entendu, et ça m'aide à voir à peu près quelle est la mentalité de nos compatriotes. Et donc on est en train de débattre sur le sujet avec Bandekoloko, Jean-Pierre Vununu, Freddy Moulongo, Jean-Claude Masmobong, et puis je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux. Et j'ai dit quelque chose à l'un de mes co-débatteurs, pardon. Je lui ai dit que M. Noël Tchani, une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, il n'y a pas de souci de ce côté-là, est en train d'enfoncer des portes ouvertes à coups d'épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce sujet de la nationalité congolaise d'origine a déjà été traité dans la Constitution. Il existe, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque maintenant on en fait un cheval de bataille, c'est cela que j'appelle enfoncer des portes ouvertes à coups d'épaule. Voilà. Déjà, ce sujet ne doit pas être traité comme ça par les hommes politiques en dehors du Parlement. Ni lui, ni moi ne sommes parlementaires, c'est-à-dire que nous ne sommes ni sénateurs et nous ne sommes ni députés nationaux. C'est député national de traiter de ces dossiers-là. Alors, lorsqu'on regarde la Constitution, et moi j'aimerais justement que nous autres politiques, nous incitions plutôt à ce que les uns et les autres, nous exhortions les uns et les autres à respecter la Constitution. Les lois de la Constitution, la règle principale, comment appeler la Constitution, la loi fondamentale qui s'impose sur tous les citoyens, quelle que soit leur notoriété, quelle que soit leur longévité et quelle que soit leur position sur l'échelle sociale. La loi fondamentale s'impose sur nous tous. Alors sur le sujet de la nationalité congolaise d'origine, mais ça a déjà été traité. Il est dit que est congolais d'origine tout individu qui reçoit en héritage l'appartenance à l'une des nombreuses ethnies, à peu près 450 ethnies, voilà, 450 ethnies, qui composent la République démocratique du Congo. Vous recevez cela en héritage. L'héritage, c'est ce que vous-même vous avez reçu de vos propres parents, que vous transmettez à vos enfants et que vos enfants vont transmettre à vos petits-enfants. C'est ça, recevoir en héritage. Et comme chez nous, les tribus et les ethnies sont liées, automatiquement, vous recevez en héritage aussi l'appartenance à l'une des tribus qui sont propriétaires des terres du Congo. Des terres du Congo, mais ce qui pose problème, mais pourquoi Katumbi aussi il faut s'acharner comme ça? Non, mais à partir du moment, moi c'est ce que j'aimerais, que l'on respecte les textes. Nos textes sont clairs sur le sujet. Respectons les textes et n'entrons pas dans cette espèce de démarche qui consiste à créer de nouveaux textes alors que les textes anciens ne sont même pas respectés. Hein? Respectons d'abord les textes. Il dit que c'est une proposition, il a fait une proposition au Parlement. Mais vous allez proposer quoi sur quelque chose qui existe déjà? Parce que le souci est qu'il va changer parce que les Congolais subissent aussi conséquences. Parce qu'il a dit que les Congolais qui sont nés des parents congolais ou notre parent qui est un pays voisin va se poser problème dans la réalité en Mokola. Très souvent. Congolais de père et de mère à 100%, mais qui ont commis des crimes atroces au Congo.
Vous voyez que ce n'est pas une garantie. Pour être candidat à la magistrature suprême, le fait d'être Congolais d'origine ne suffit pas. Il y a d'autres éléments qui doivent aussi être mis sur la table. Le fait que vous êtes d'une moralité irréprochable, le fait que vous ayez un casier judiciaire vierge, le fait que vous avez fait vos preuves dans l'environnement, dans le microcosme sociopolitique congolais, le fait que vous soyez une personne de renommée, le fait que vous ayez aussi au centre, et c'est même ça le plus important. Moi, je trouve que le plus important, c'est le fait d'avoir au centre de ses préoccupations, sincèrement, réellement et profondément, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Et ça, ce n'est pas seulement garanti par le fait d'être Congolais et d'être Congolais de père et de mère. Nous avons des personnes, regardez, je vais vous prendre un exemple tout simple, qu'une personne que les Congolais de la diaspora connaissent. Maman Claudine Mamona Kulin, qui est l'une des cofondatrices de l'Isanga. Elle est autrichienne, Mundele, mais à Lobaka Lingala Koleka Yonangai. Oui, mais elle s'est intéressée au Congo, à Botana congolais. Banawana, Baza Sikoyo, autrichien, congolais. Maman, elle est autrichienne, papa, il est congolais d'origine. Donc, vous reniez à ces enfants-là la possibilité de diriger demain le Congo s'ils le veulent et s'ils ont vraiment profondément en eux le Congo comme patrie de cœur, vous leur enlevez cette possibilité alors que Ndekonanga, Banawana, na moment oyo, Bazoye Kola, et puis l'État congolais Koutou a besoin d'investir à 1 euro sur Banawana. Mais Banawana, ce que le lobby bako soit payé les nabango, baké pesa baké tiango na service à Congo. Donc on va avec des lois comme ça qui sont séparatistes et limite racistes même, on va se priver de compétences qui peuvent demain faire avancer le Congo dans la bonne direction. Moi, je ceci. À Boïba congolais, il y a 2 origines, pas dirigé Congo. À Bile Congo, actuellement, ils ont blessé à faible. Parce que la loi, on a pour un temps, et c'est pour toujours. Et bien, la loi, on a salé en mode, juste, il a dit c'est juste soigner nos problèmes après 10 à 20 ans. On dit qu'au Fumola, pour que tout Congolais, mais il a dit quelque chose. Il a dit, ici, il y a métissage, il y a voisinage. Bon, puis vous avez la double nationalité, après cet exemple, aujourd'hui, ambassadeur qui avait gagné Rwanda, tout le monde comportement n'est pas président de la République, on a soupçonné, peut-être jeter quelque chose dans le siège ou à Fandaki, la présidence, tout le monde a une image. À parler aussi sur bas, après cet exemple, même moi j'irais même loin, Chada aussi, à sa maman congolaise, papa n'a pas tout petit, soit comme président Congo, tout le monde comportement n'a pas moralité zéro, ça il faut le dire aussi. Alors que c'est juste un temps, c'est pour un temps. Alors c'est pour un temps, parce qu'il dit c'est pour un temps, tout soigner un mot pour un temps. Après, peut-être que lui aussi a des enfants métis, on ne sait pas. Est-ce que si on le fait pour un temps, pour l'intérêt de tout le monde, ça peut poser problème? Mais lorsque vous mettez en place une loi, ce n'est pas pour un temps. Une loi engage le devenir de toute une nation, le devenir de tout un peuple. Je vais vous prendre un exemple tout bête, tout simple. Au Ibik Natang Mobutu, et en abana nabiso misos ba botama, ba iba akara Mobutu, ba kufa batika Mobutu. Donc aux homona, une loi engage. Une loi ne se limite pas dans le temps. Bien entendu, la Constitution ne doit pas être statique. On peut la modérer, on peut la toucher pour dans certaines conditions. Mais ça, je le répète encore, c'est le rôle du Parlement. Ce n'est pas le rôle de nous autres politiques qui sommes à l'extérieur du Parlement. Nous ne faisons que émettre des avis, bien entendu. L'État et les politiciens vont proposer aussi une loi à parler. C'est un avis. Je peux m'exprimer, je donne un avis dans telle ou telle autre configuration. Et bien entendu, si cet avis retient l'attention d'un grand nombre de personnes qui soient du Parlement ou même de citoyens lambda qui vivent au sein de la société tout à fait normalement, qui vaquent à leurs préoccupations tout à fait normalement, si mon avis, ma préoccupation retient l'attention, effectivement, pourquoi ne pas proposer, dans les relations que nous avons les uns les autres, à un parlementaire de faire son travail sur ce sujet-là. Bien entendu, il n'y a pas de problème, nous sommes en démocratie, tout peut se faire. Mais sur le problème de la nationalité congolaise d'origine, ou de la nationalité tout simplement, écoutez, si je vous dis aujourd'hui que le ciel est bleu en été, mais j'apporte quoi? Qu'est-ce que je veux apporter comme contribution alors que c'est connu de tout le monde? Si aujourd'hui je vous dis que, bah, écoutez, lorsqu'il fait nuit, tout devient noir, mais ce sont des choses tellement évidentes qu'on n'a pas besoin d'en parler.
Est-ce qu'on a pas besoin d'en Voilà. Mais c'est maintenant. Là, pour que si Avinayo, pour répondre à cette Chani, intellectuellement aussi, sagement. Mais pourquoi les Katumbi, par exemple, la difficulté aussi avec Pour moi, c'est ce problème de la façon que M. Tchiani, qui est un compatriote que je respecte beaucoup et que j'apprécie aussi du reste, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a certaines compétences et même des compétences, il a une certaine compétence, un certain charisme, et puis surtout c'est quelqu'un qui est volontariste, qui veut que les choses bougent au Congo. Et de ce côté-là, je le rejoins tout à fait. Mais ne faisons pas dans la vérité de la palisse, ne débattons pas sur des lapalissades, c'est-à-dire sur des sujets qui ne méritent même pas d'attirer notre préoccupation parce que voilà, ces sujets ont déjà été traités. Est-ce que ce n'était pas une façon pour lui aussi de recréer le débat pour comprendre comment le leadership politique à Congo va se réfléchir aussi? Mais vous savez, si on respecte nos textes, les personnes qui ont des agendas cachés, les personnes qui essayent de se servir de la position du Congo pour des avantages égocentriques, si nous respectons les textes, si nous sommes soucieux du Congo, si nous sommes soucieux du bien-être de notre peuple, et si nous avons réellement le Congo comme patrie de cœur, et si nous ne voulons pas que n'importe qui vienne faire n'importe quoi chez nous, appliquons que chacun dans son domaine de responsabilité applique les choses, fasse que les choses se passent telles que la loi fondamentale, la loi en général l'exige. Et toutes ces questions-là, pourquoi est-ce que le Congo se retrouve aujourd'hui dans une situation de délabrement ou bien de déliquescence généralisée? Mais parce que nous autres Congolais, déjà, nous sommes nous-mêmes les premiers responsables de la déliquescence généralisée dans laquelle se trouve le Congo. Changeons de mentalité, remettons le citoyen congolais au centre de toutes les préoccupations, voilà, et faisons de telle sorte que notre pays soit respecté à l'extérieur en commençant nous-mêmes par le respecter. Et vous verrez que les choses se passeront bien. Voilà. Monsieur Mena, étant que cadre de la PARECO, parce que vous avez été cadre de la PARECO, j'espère que vous êtes encore cadre de la PARECO aujourd'hui, parce que est-ce que vous déposez des missions là? Oui, oui, en tant que cadre de la PARECO, à l'époque, j'étais le président régional chargé de l'Europe. J'avais pour fonction de rassembler les troupes, de veiller à ce que nous nous exprimions dans le sens des idéaux de la PARECO, dans le sens du discours de la PARECO qui était que nous avions façonné tous avec notre leader de l'époque, père à son âme, le président Honoré Ngwanda. Je suis resté avec lui à peu près une dizaine d'années, hein, un peu moins, 8 ans, 9 ans, voilà, quelque chose comme ça, je n'ai pas compté très exactement. Et nous avions fait un travail de mobilisation, de conscientisation, de sensibilisation, d'information sur tout ce qui se passe au Congo d'abord, parce que c'est notre pays, voilà, et en Afrique en général, dans les relations entre l'Occident et l'Afrique. Et nous voulions que, d'un côté, que les Congolais, nous prenions compte de nous prenions compte de nos tares qui nous empêchaient d'avancer, excusez-moi, et que de l'autre côté, que les Occidentaux aussi, par rapport à leur discours droite-bloniste, se comportent en respectant une certaine logique. On ne peut pas dire qu'on est pour les droits de l'homme et en parallèle avoir une attitude qui fait que le Congo, l'Afrique n'avance pas parce qu'il y a une mainmise qui se fait aux dépens des populations. Donc nous étions dans cette logique-là. Là, on peut contredire aussi, penser la nuit à PARECO, parce que Moïse Katumbi est président, Vital Kamerhe est président, Chadar est président, Tantono est président. Tous ces gens-là, Jean-Pierre Bemba est président, tous ces gens sont impliqués, il n'y a pas de problème, il y a Congo. Oui. Cette population a des difficultés. Criminel économique, criminel aussi, alors que vous avez combattu avec la PARECO contre tous ces gens-là. Lorsqu'on dit que ces gens, la majorité a la nationalité aussi et douteuse aussi. Oui. Alors, lorsque au lobby que Noël Tchiani, on peut comprendre ça parce que la Constitution doit prévoir déjà. Oui. C'est lui qui peut être président aussi, parce que ça a été modifié même en 2012-2013. Alors, lorsque au lobby que. Parce que vous avez clarté. Parmi ces gens, est-ce que vous avez aussi le président que j'ai cité? Moi, je n'aime pas rapporter les immenses problèmes du Congo, des Konanga. Les immenses problèmes du Congo sur des noms d'individus. Voilà. Parce que ce qu'au talibien, concernant le Congo, j'aime bien cette phrase d'un compatriote qui avait dit
que lorsqu'une personne décède, on observe 1 minute de silence, par respect pour son âme et tout ça, voilà, on se recueille par respect. Une âme est partie. Quel que soit ma benaye. Oui, biso toza ba bantu. Au moins sori muto akufi. Pour na biso ba bantu, azal sou na problème na bisotea, comme ce qu'on a problème na nzambe nae. Et c'est comme ça pour nous tous. Nous allons tous partir un jour. Donc ceux qui muto akufi, mbala moko to tiki to bosani moi makao moko boye. L'histoire reste passée. Oui, l'histoire passée mais sur le champ, il n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit ici-bas. À comme isko yemoko nanzambe nae, yemoko siko nzambe mutu, à quoi juger. On se comprendre. Alors on dit qu'on garde 1 minute de silence. Mais ce qu'on tali bien concernant l'histoire ya Congo nekonanga, et na kanti bande qu'on a biso tout au bazo na biso na moment au ba opesanga raison. Banda Congo e yebana. Si na moment oyo ndenge tozo solo langa na yo ba congolais ba kufaka tout le temps. Ça a commencé avec la colonisation. Au Bosani ndenge bazaro kata bande kona biso ba koko na biso maboko pona caoutchouc. Au Bosani chocolat mutumo kuta lobaka nini makambo ya ba caoutchouc ya kokata maboko pona ba caoutchouc wana. Mundele à l'époque disait que c'était à cause du caoutchouc, mais or que non. Vous voyez que j'ai découvert ça en lisant un peu, on se rendait compte que quoi qu'on a vu soit à l'époque, bracelet en or, de l'or pur, et puis et karama ezaro karama na maboko na bango. Si koyo pour récupérer ba bracelet wana, eh ben on prétextait que bazala qui colonisateur colon bazala qui sanctionné bango parce que bazako le rotapa ko rapporter pas assez de caoutchouc, mais non, c'était pour récupérer aussi ces bracelets en or. Aux hommes, on a les atrocités qui ont été commises contre le Congo. Non, na ba karandenge na kota kana ba Facebook, na ba réseaux sociaux, ndenge na solola na baninga, ndenge na solola kana mikolo, ndenge na yoka rapé mingi, et voilà, donc naza mutumoko na linga kota un peu partout. Et c'est dans ce cadre, il y a curiosité nanga que na eko découvrir makamandeng wana. Oso comprendre. Donc depuis la colonisation, les Congolais n'ont pas trouvé leur compte, ils ont été massacrés. Après la colonisation, nous avons eu 32 ans de dictature sans partage. Voilà. Et pendant ce temps-là, les Congolais ne trouvaient toujours pas leur compte. Après les 32 ans, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu, soi-disant, la libération du Congo, de cette dictature. Mais pendant cette libération, Obi Batuboni Bakufa, pour na période où il y a libération au Congo, entre guillemets. Après, nous avons eu le leader du FCC, de ma famille politique actuelle, pendant 18 ans, mais le pays a été mal géré. Il ne faut pas absolument être en dehors du FCC pour reconnaître que non, le pays a été mal géré par les Congolais. Il y a eu une des Konanga, il y a eu des ingérences extérieures et des ingérences intérieures. Le Congo a été mal géré. Et maintenant que nous sommes en train de nous parler, Kende Lelo na Congo, est-ce que Mbokawana ezo Kende Nandinga Kobonga ou bien ezo Kende Karanandenge Yako, comme on dit en français, hein, le Congo est en train de continuer sa chute abyssale dans un trou sans fond. Ça continue. Kende Lelo na Congo, bande qu'on a vu sur les bazana Congo. Au Comona, la côté Moussoussou, ça ne va pas. Mais si on est conscient de ça. Donc maintenant, je pense que, comme nous avons le président Félix Tshisekedi qui est là, comme nous tous, nous sommes dans nos familles politiques, le plus important, ce n'est pas qu'on soit du FCC, de l'Union Sacrée, qu'on soit du PPRD, qu'on soit de l'UNC ou qu'on soit de l'Isanga. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, pour Nanga, en tant qu'homme politique, le plus important pour Nanga, c'est que nous ayons à tous les postes de souveraineté et de responsabilité des Congolaises et des Congolais qui ont réellement, je le répète à bon escient, parce que c'est ça vraiment mon cheval de bataille, qui ont réellement, sincèrement et profondément au centre de toutes leurs préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Voilà mon combat, voilà ma bataille. Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que nous soutenu Kabato, Baza, Lelo, Obazala qui lobby na pouvoir, au moment où nous soutenu qui, maman ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola, pour ne pas la citer, parce que je voyais que c'était vraiment une personne, une battante. Lelo, je soutiens ceux qui sont aux institutions, parce que je pars du principe que si ces personnes qui sont aux responsabilités dans le gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau de la présidence de la République, et nous autres en tant qu'hommes politiques qui sommes à l'extérieur, au niveau du FCC en ce qui me concerne, si nous réussissons dans tout ce que nous sommes en train de mettre en place, eh ben, ce sera la réussite du Congo et ce sera la réussite du peuple congolais indépendant. Mais ce que vous dites vraiment, qui vous a sincère,
que le Congo d'indépendance aujourd'hui, rien n'a changé, Bato au Congo, mais pourquoi aussi intégrer Bato au Congo, Bato au quitter pour Congo échanger? Mais non, naïb sa kion de konanga, na comprendre motuna na yo, limbisanga, ozana raison rotunanga motuna wana, na comprendre yo parfaitement, mais kobo sana el kam naïb sa kiote. Les lois, elles existent, elles sont là. Les lois existent, elles sont là. Mutu Oyo à commettre crime contre le Congo, contre le peuple congolais, doit être sanctionné selon la dureté de la loi dans le domaine dans lequel il a péché. C'est le Congolais chrétien qui s'exprime. On a bien le recours de la capitale. S'occuper de Moutou, parce que vous avez l'exemple, moi, on va voter Messera Mobutu, à connaître qu'à Moutou à Koufi, donc pour tirer des chances à apporter quelque chose dans le Congo. Alors, Moutou à Ibi, à Bomi, à Salimabé dans le Congo, à mettre via le Congo les chaos, parce qu'aujourd'hui, sur le Congo, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas l'autorité de l'État depuis l'indépendance aujourd'hui. Bon, il y a des choses qui se font quand même, mais bon, c'est pas suffisant. Voilà, ok, dans le Congo, au moins la réalité, parce qu'on a dans le Congo, il faut dans le Congo. Exactement. Alors, lorsque maintenant, Koufi à s'exprimer, c'est la même chose. Dans les politiciens qui sont au Congo aujourd'hui, Bazoïba, Bazoboma, Osamabé, Batim Sokao, ceux qui sont au Congo, espoir exaté. La jeunesse va souffrir. Alors, tous ces gens Bazoïba, Ibina Banabamo, Bazoïba aussi, ceux qui vont Koufi, justice et vous arrêter. Et nous avons aujourd'hui dans le Congo, tant Bazoïba, Bazokama, Bazabou dénoncer Bamo, la justice, c'est au ça, parce que la majorité va juge aussi, Baza corrompu, Baza cette histoire, c'est politicien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui sont Batouana, Bazoïba, Bakoufa, ils ne seront pas jugés. Alors que si tout Mexico cédait un peu quelque chose, c'est un sacrifice aussi pour les autres. Effectivement, c'est vrai que c'est choquant. Les gens autant à l'étranger aussi, c'est difficile pour Bamo. Mais est-ce qu'il faudrait sacrifier toute une génération ou faudrait peut-être, pour la mesure où être difficile pour aller de l'avant? Bien entendu. Oyebi Motuna Nayo est vraiment pertinente dans ce sens que nous avons vu des exemples dans toute l'histoire de l'humanité. Je vais te... Narozelo exemple, Moko, tous, même deux exemples. Awana France. Oyebi Lissolo Maréchal Pétain, qui a été considéré comme une personne dans l'histoire de la France qui a trahi le pays, qui a livré le pays aux envahisseurs. Voilà. Oyebi que Lélo, il n'y a aucun monument, aucune rue, aucun espace qui porte le nom du maréchal Pétain en France. Parce que c'est un souvenir atroce de l'histoire de France. Et les Français ne veulent plus entendre parler de ce monsieur. Mais je ne suis pas de ça. Et par rapport à cela, au Komonake, Banaya maréchal Pétain, Bandekwa maréchal Pétain, Bamasta maréchal Pétain, se sont murés dans le silence. Pourtant, ils existent. Hein. Mais comme ils savent que leurs amis, leurs frères, leurs papas, leurs ancêtres a versé l'opprobre sur la France, eh ben voilà, il est effacé pratiquement de l'histoire de France, ce monsieur. On n'en parle plus et on a même honte d'en parler. Ce sont les parties noires de l'histoire de France. Nazuelo Sikoyo, quelque chose de une anecdote, j'allais dire, mais quand même c'est pas trop ça, un événement encore beaucoup plus récent dans l'histoire de l'humanité, sur la Turquie. Au moment du président actuel, le nettoyage qu'il a fait, Kende na Angola, au moment du président actuel qui est un ancien du système. Au Moni Makabwasali na Angola, ndenge siko azo récupérer ma solo pour reprendre un peu l'expression populaire, ndenge azo sala de telle sorte que Bouzo Bagnon soit kala ici là et puis Angola et Kendisco nanzela bien. Pourquoi pas pour le Congo? Je ne dis pas ngana linga raté que parce que je ne suis pas juge, na linga ko rapporter makabwa congoté, ba difficulté à congoter sur des noms de personnes. Mais la loi elle est là. Et nous autres politiques, nous devons maintenant être consciencieux. Nous devons avoir une mentalité qui fait que on veut que notre pays retrouve sa place perdue au sein des concerts des nations démocratiques, libres, souveraines. Et surtout, nous voulons être considérés par le reste du monde comme étant des interlocuteurs valables pour faire avancer le monde. Notre voix doit compter. Mais pour que notre voix compte, qu'est-ce que nous devons faire, mon frère? Et c'est un comportement mon corps responsable. Tu respecter ma texte, tu respecter ma loi, tu tika koyiba, tu tika buzoba, tu tika ba makamoko akili kilo ezo sala kembo kezo kende bienté, o ezo sala ke lelo
les losoko qui na Congo, mais les Congolais ils pleurent. Moi, obinga siko ne bandeli. Tant na zaozong amboka, pe na zonga amboka régulièrement. Anga so na kemboka na sala ka ba 6 mois, ba 8 mois. Na kende ke vacances te 15 jours, 1 mois et puis na zongi na poto. Non, na kende penda na vandi. Les bandeli na zaovanda na ba hôtel de luxe, hein, aux homona o izana amboka, parce que je voulais retrouver le même cadre que le confort que j'ai ici en Europe. Mais en tant que politique, je me suis dit non. Un jour, dans les cas qui n'a émission, il y a Ndekonabiso Fabien Lumba, de Télé 50, que je salue au passage. Et Alobaki Nanganini, Naïb Sangam, tu Naïb Saki, que au moins, les Congolais vont reprocher à mon côté, on a les canaux à la télévision, Alobaki Nanganini, Monsieur Mena, ce qu'on a c'est la biso français, l'écolo français. Tu ne nous intéresses pas. Zonga na poto, va salama kam nokuna. Ils ont intéressé bisoté parce que aussi ton message na makambo. Mais par contre, ce qu'on a ba idée à sika, mentalité à sika, makambo à sika, o iko sala ke nabino, nabiso, toko zala lisanga pona mboka, toko sala ke mboke qui est bien, makambo à kala ici la posiko makambo à sika et permettre que tout évolue. Alors franchement, vous avez le bienvenu et biso toza prêt tout composer ma base nayo et puis toza prêt tout soutenir yo na makam nayo à politique et puis dans le fait que on y comme député national en tout cas toza la simana. Et c'est à partir de là que j'ai décidé maintenant d'habiter dans la cité. Donc quand je vais au Congo, je n'habite plus en ville. J'habite dans la cité. Je fréquente Lemba, je fréquente Njili, je fréquente Massina. Je vis la réalité. Je vis la réalité des Congolais. C'est ça que je veux dire, c'est ça que Angola et Angola Congoté. Les Congos sont de la classe politique, même so corruption dans ma classe. Pour la classe politique, effectivement, mais Angola corruption on a Turquie corruption les années. Au cours de la classe politique, même so au monde la majorité a le leadership, bazar diriger Congo va tendance soit bazar l'appartenance à Bambo comme sous Bamaton, maman va pays mine, va pays voisin. Si Occident, c'est vrai que Félix aussi bazar va lien Occident, tout ça c'est tout à fait normal. Président angolais. Mais la majorité va diriger politique, un soutien fort à un pays voisin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo a du mal parce que la base arrière maintenant de pays voisin. Ils sont prêts à faire la guerre parce que sur le Congo, on est responsable. Et la rébellion, c'est un mot la rébellion, c'est un mot depuis Mokonoza Congo, c'est toujours le pays voisin qui attaque, qui utilise les Congolais. Alors, lorsque maintenant, nous, la classe politique, il faut tous se mettre d'accord, pour réfléchir, pour mettre la paix, parce que on a compris que Baton a besoin de pouvoir, ça fait des décennies, toujours vivre à soixantaine d'années au anniversaire à Congo, rien ne change parce que tous ces politiciens-là n'ont pas cette moralité où ils en ont aujourd'hui. Alors, il faudrait aller dans la force ou pas. Est-ce qu'il faut être violent à un moment donné pour que les choses changent ou toujours être affaibli? Parce que faiblesse n'est pas aussi, je sais que Batouana va mater, et le pire année que Batouana, Batouana si ban avant la grande école, pour que ban avant si baya, c'est que on a vu na Roumanie où tout le monde a qui la famille, il y a moi aussi à Tchesescu à l'époque, on a qui Tchesescu, la première ministre qui était sa femme, dans l'école, on comprend que non, les nôtres est en train de détruire aussi les nôtres, donc il faut au Cameroun de changer les choses. Alors pourquoi nous aussi on ne peut pas faire la même chose que ceux qui ont pensé aussi Bateau à Roumanie à l'époque? Oui, bien, Ndekonanga. Makambo il est na Congo, il y a solo aux a raison, moko pays il est là en Aïe. Mais il faut aussi te dire que dans le drame congolais, il y a des causes endogènes, c'est vrai, ils en ont biso monko, hein, ba congolais, makambo tout ça là, buzo banabiso tout ça, hein, sale mentalité au tozanango au mokil mobimba reproche à biso, le fait que tolinga na raté, balobakango même entre biso tolobakango, hein. Congolais à l'ingérande connaît Congolais. Congolais sont pas moins que connaît Congolais à réussir à jouer bakan. Au lieu que aya kosunga, on appelle ça exemple ya exotique. Au monde on dit comment Congolais a fongoli exotique. A ote ka kwanga 1,10 €. 1,10 €. Au lieu biso tout que nous sommes à kwanga 1,10 € et pas naé, non, soit tu refond l'exotique mususu pembeni, ça fait que tu crées les concurrences. Au bout du bout, mwanda ba client azala qui na ba comme dispatché. Ou alors, tu as un biso et pas indien, pakistanais, ou chinois, parce que chinois, au lieu de 1,10 €, il y a zoté on a 1,5 €. Au moins, tu as il y a ça table. Mais il y a 1,5 €, il y a 5 centimes. Au moins, tu bois signe de connexion. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et dans un moment où il y a des bazoyo kanga, ba ebi, makam nazolo, ba pe, ba viva pe, makam rebele.
nayebi poto solo laka entre biso et na moment au ba tutu bazolanda biso ezala bande qu'on a biso basi bande qu'on a biso mibali bazolanda bazo comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc il faut tout changer. Nazolo ba bien, il faut tout changer. Tant nazolo ba to nanga mo pe nazana kati. Voilà. Et puis deuxièmement, il y a des causes exogènes. Le Congo, mon frère, je pense que nous l'avons dit au départ, est un immense et très bon gâteau. Tout le monde va avoir sa part dans ce gâteau-là, sa part du gâteau. Héritage. Non, nazol bandé ba cause exogène, donc bato libanda, au baza ba congolais té. Hein? Toloba, ba occidentaux, na ba pays africains mususu, batu nyonso bazolinga, ba kata ndamwa gâteau wana po balia. Mais si ko tant bazotala, bazoya po ba mekango, ceux qui ba moni, bazoya po ba mekango kata gâteau wana, ceux qui ba moni que biso moko ba kolo gâteau wana, ba kolomboka, toza soudé, to lingani, toza unis dans la diversité. Le plus important, c'est pas d'être du FCC, de l'Union sacrée ou de telle ou telle autre structure, d'être journaliste, d'être politicien. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aimer le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Congo first. Comme dit souvent mon ami et frère Géphil. Il se reconnaîtra, je sais qu'il me suivra. Ce qui baye comme mona rempart wana, baye comme mona bloc wana, baye ko kuta nango, ezala mindele ezala ba africain, ba ko raisonner ndé mususu. Mais ceux qui baye ko kuta ndé konangai, ke biso moko kati na biso wana potanage, poto, bouzoba, donc bah n'importe quoi, et bah, ils vont en profiter et c'est ce qui se passe. C'est la question pour Vital Kamerhe qui est aujourd'hui condamné à la prison. Bon, c'est vrai que ça l'émission souriée. On trouve quand même un dossier au Bukangalotzo. Que pensez-vous d'un dossier comme il est impliqué dans Bukangalotzo? Bon, le dossier Bukangalotzo, c'est un dossier qui est scandaleux. C'est un dossier, franchement, dans des pays de grande démocratie comme la France, dans lequel nous évoluons. Moi, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai ma famille, je me suis marié ici, je travaille ici. C'est vrai que j'ai une mentalité qui fait qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Voilà. Donc, c'est dit, c'est clair, c'est net. Ces choses-là ne doivent pas se produire. C'est honteux. Honteux pour Namboka, honteux pour Naba Congolaise, honteux pour Naba Congolais. Mais le gouvernement est quoi, mais le président de la République a démissionné, mais ma camouébélé, salema, justice n'est pas arrêté les mains. Mais pas n'abusez les Kanango, bongo, scandale. Donc, 1 million et comment. Dès qu'on a mon quoi le bac, mais monsieur Mena, 1 million à Congo, qu'on détourne et comment on a l'isolo à Pamba. Donc, vous avez des gens qui viennent comme ça, qui se permettent de détourner des millions aux dépens du peuple congolais. Donc, je pense qu'il faut que ça change. Mais la justice doit faire son travail pour nous autres, pour nos anciens et pour ceux qui ont pour objectif, pour dessein, pour agenda d'arriver aux affaires. Il faut qu'ils sachent que la justice devra, est là et s'occupera d'eux au cas où ils commettraient des crimes grandement nuisibles à la nation. Voilà, M. Menato parle aussi quand même d'espoir. Vous parlez un peu sur 2023, diaspora. Diaspora, vous pouvez Belé, vous réclamez la liberté au Congo. À chaque fois, les choses se dans le Congo, la diaspora rejette, la diaspora pour refuser, pour s'organiser, pour aussi participer à la gestion en Congo ou encore dans tout ce qui intéresse sur le Congo. Occidentaux, Awa proposé la diaspora, Mindouki, parce que moi-même j'étais témoin, les Américains, les Français ont proposé la diaspora Mindouki pour renverser Kabila. Mais la diaspora aussi a refusé. Alors qu'ils demandaient pour chasser Kabila, la diaspora refuse tout. A refusé pour revenir pour la Kabila, a refusé encore pour qu'il y ait un dialogue parce que Monique a aucun dialogue, a collaboré, refusé même aussi pour qu'il y ait une élection, a collaboré, alors qu'Apareko qui disait que aucune élection a collaboré, mais lui-même a soutenu aussi le candidat à l'élection. Pourquoi Apareko a ça qui choix naïe de mentir les Congolais, de dire la vérité parce qu'on a soutenu aussi le candidat. Mentir les Congolais, bon, on a évité, hein, et puis, comme ça a été un exemple à FCC, Kochanga, Nungu, na mokondi na bisote, tango zotu na ozoloba ke ba diaspora ba boya ki koza mindu ki pona ko benga na Kabila. Bon. Bref, oyebi 41 na ibsakio ngai. Maintenant, j'ai une autre vision des choses, je suis dans une nouvelle démarche. Démarche nanga ezaya kozala lisanga na bande konyon surtout. Combiner diaspora dans FCC. Oui. Est-ce que ça va marcher? Parce que mais ça se fait déjà. Non, pas combiner diaspora et le FCC. Non, la diaspora elle est plurielle, elle est variée et tout, non. Combiner Batu Oyo qui se retrouve dans ma vision, qui se retrouve dans mes idéaux,
qui se retrouvent dans mon raisonnement et au travers desquels moi-même je me retrouve aussi. Que nous soyons ensemble pour redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise au profit du plus grand nombre de nos compatriotes à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Ce travail, je ne peux pas le faire à moi tout seul pour Nazanzambete. Il faut Ozala et Belé, na Sansouana. Pourquoi Kozala et Belé? Pour la simple et bonne raison qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, unis dans la diversité, plutôt qu'à être chacun à réunir seul dans son coin. Ah, un tel, il faut na bomaye. Oh, kunazo salamabe. Il faut na... Non. Nazal sous na raisonnement en interne. Parce que je ne me retrouvais plus dans une certaine façon de faire les choses. Oui, ngana kota na pareko ba bengangai. On m'a proposé. Ngatem tunaya na kota na pareko, non? Ils ont d'ailleurs coordonnateur Nabusso de l'époque, le pasteur Bruno Quim, et le pasteur Chungu, paix à son âme aussi, qui m'ont approché et qui m'ont dit, bah, écoute, et le pasteur Moquet, que j'oublie, voilà, pasteur Moquet, de l'église Arche de Paix, voilà, au moni, bah, pasteur, bah, procha kingan pona makamba pareko. M'ont présenté la vision banda, m'ont présenté la vision de l'appareiko, je suis venu, j'ai regardé, puis je me suis dit, tiens, Moutou et Makambazo, c'est intéressant, parce que je ne m'occupais pas encore de la politique au pays, du pays. Donc j'étais ici en France et moi j'étais dans le Parti communiste, après je suis parti au Parti socialiste, voilà, on était là, et puis j'ai suivi Macron, voilà, au monde Karabaïdé, oh, il y a l'Issanga, il y a un des gars dans sa Hollande. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, concernant la Pareco. Et j'ai commencé à faire un travail. Mais déjà, dès le départ, j'étais froid quand j'ai commencé à travailler et c'est toujours Mbanda qui me ramenait. Non, ne t'en va pas, fais d'abord ceci, tiens, occupe-toi de la France, tiens, occupe-toi de l'Europe, tiens, fais ceci, viens dans mon cabinet. C'est toujours lui qui me rattrapait parce qu'il sentait mon découragement de cette sale mentalité que nous avons les Congolais. Kokabwana, Bazoua, Bakanda, Plan Mokoboye, Blo Moko Mabe, jeu caché. On fait langage aussi. Kofingana, Kobouakana Soyi, Nelongi. J'ai vécu tout ça dans le combat. Je me suis dit non, 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 ça c'est pas ma façon d'être. Et j'ai décidé maintenant de faire les choses à ma manière. Alors, je suis retourné au pays. La salle a presque 10 jours, na demiapa, aux Omon. Bakanga itngata on a zonga inamboka sur invitation de Joseph Kabila, du président Joseph Kabila Kabangi. C'est lorsqu'il a entendu qu'on avait arrêté Rona Mena pour soupçon de tentative de coup d'État, heureusement qu'il y avait des personnes comme les Yvon Ramazani, à l'époque, aussi. Oui, Antoine Boyamba, il y avait aussi le pasteur Moquet, il y avait, heureusement que je m'étais tissé une toile de relations qui sont intervenus et qui ont fait qu'au bout de 10 jours, on a pu me libérer. Et maintenant, je suis sécurisé quand je rentre chez moi. J'ai les généraux qui me sécurisent, je vais les voir, je préviens. Donc maintenant, je suis considéré réellement comme un acteur politique qui a une structure qui s'appelle l'Issanga, l'Issanga qui est dans le FCC. Et nous sommes en train d'abattre un travail qui correspond à notre vision des choses. Alors, moi, je veux que l'amalgame cesse. Le FCC, dans sa configuration actuelle, n'a jamais été aux affaires. Mis à part la période de la passation pacifique, historique, exemplaire du pouvoir qui a été menée de main de maître par notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui a donné le pouvoir à son successeur actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était l'un de ses plus farouches opposants, Omoni et Salemi, sans qu'il y ait effusion de sang. Et ça, moi, je m'en suis félicité. C'est très bien. Nous sommes exemplaires de ce côté-là, même s'il y a eu certaines choses qui se sont passées dans la pénombre, sur des coins de table. C'est vrai, ça n'a pas été parfait, mais au moins, il n'y a pas eu effusion de sang. Mais le FCC actuellement, nous sommes en train de faire un travail pour reconquérir la confiance des Congolais avec des nouveaux visages. Avec des nouveaux visages, avec des nouvelles mentalités. C'est pour ça que le FCC soutient gratuitement privé. Non, non, aussi. Au jeu politique, il y a des choses qui se passent dans la pénombre et sur les coins de table, mais ça se fait partout au monde. Mais nous, ce que nous voulons, surtout au niveau du FCC, c'est que nous puissions récupérer la confiance perdue, non sans raison, perdue à juste titre, parce que beaucoup de ceux qui sont dans le FCC étaient hier aux affaires et ils ont mal conduit la République. Mais dans le FCC Ndekonanga, Nazopeso Maloba, il y a maintenant des nouvelles figures, des nouvelles mentalités. Bateau Bazan a vision à Sika,
Chadab, il est le secrétaire général du PPRD, il n'est pas le secrétaire du... Détrompe-toi, Ndekonanga, parce qu'actuellement, je suis en contact avec notre coordinateur national, Maître Némi Moulania. Et bien, croyez-moi qu'il y a un travail qui est en train de se faire, où maintenant, et ça je félicite notre coordonnateur pour cela, on accorde une oreille attentive aux nouveaux venus que nous sommes, qui venons pour redessiner, pour proposer un dessin différent des choses. Pourquoi pas changer la tête du FCC? Pourquoi pas? C'est toujours les mêmes personnes qui ont échoué, les mêmes personnes qui ont volé, les mêmes personnes qui ont tué. Pourquoi toujours garder les mêmes personnes? Dès qu'on a les personnes qui ont volé, qui ont tué, on en a parlé tout à l'heure, qui ont mal géré le Congo, ça n'a pas commencé avec les Congolais. Ça a commencé avec les Occidentaux dans le cadre de la colonisation. Et malheureusement, Place n'a pas sur raison. Et puis, effectivement, c'est que je n'ai pas la langue de bois et que je suis libre de tenir des propos, tout en ne dérogeant pas au respect des règles élémentaires de courtoisie, de bienséance et de respect. Donc, vérité et l'Obama, clairement. Voilà. Justice, oui, mais pour tout le monde. Voilà, tout ce qu'il attend, que tout la diaspora. Tout ce qui est à 3 minutes. Je vais vous un peu plus de réponse. 2023, la diaspora. Que pensez-vous de la diaspora? Parce que la diaspora est exclue. L'élection, ça. Je suis de la diaspora, pour le bilan. Je suis de la diaspora. Je suis déjà là en pré-campagne pour les élections de 2023. Et Nako Pesayo Scoop Moko. Obi Ezanaba soutien nanga awana poto ba proposer nga au lieu seulement de me contenter de d'être à l'Assemblée nationale et de devenir un membre de l'Assemblée nationale, ériger les lois, etc. On m'a même proposé de viser plus haut, c'est-à-dire carrément, pourquoi pas, M. Mena, viser la présidence de la République. Je suis en train d'y penser, hein, et c'est pour vous dire, j'invite la diaspora à rentrer au pays, à s'impliquer au pays et à faire de telle sorte que la diaspora puisse être considérée comme une diaspora substantielle et non pas comme une diaspora qui profite de ce qui se passe au Congo pour venir, elle aussi, s'accrocher au gâteau. Si la diaspora va être se présenter dans l'échelle de qu'est-ce qui va se passer au Congo? Aujourd'hui, la diaspora, qu'est-ce qui va se passer? Non, le Congo nous appartient à nous tous. Maintenant, nous devons faire un travail. C'est pour ça que vous voyez, moi je suis en train de m'opposer à la proposition de M. Noël Tchani, que je respecte, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis plus pour que nous autres politiques, nous exhortions par l'exemplarité les Congolais à respecter les lois et surtout à faire que la loi fondamentale s'impose sur tout le monde et soit respectée par tout le monde. Voilà, un mot pour Béni. Beaucoup de tristesse. J'avais écrit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a de ces souffrances, il y a de ces événements, il y a de ces drames qui font tellement mal au cœur, qui sont tellement puissants, tellement forts, que nos peines n'arrivent même pas à se transformer en larmes. C'est pour vous dire notre impuissance face à ce que nos frères de l'Est vivent après les propos négationniste du président du Rwanda. Maintenant, c'est les volcans qui viennent encore en rajouter de plus belles. Franchement, on se dit, on rend grâce à Dieu, et c'est le chrétien qui parle, on rend grâce à Dieu de vivre dans le confort que nous avons. Question pour Eline avant la clause, en 30 secondes, s'il vous plaît. Si la diaspora ne vote pas, qu'est-ce que ça vous fait? La diaspora va vous voter, va dans la difficulté à se présenter à l'élection. 30 secondes. Il faut que la diaspora vote. Tout à l'heure, on parlait de l'ancien ministre des Congolais de la diaspora, qui était vice-ministre des Affaires étrangères, son Excellence Antoine Boyamba, avec lequel je suis toujours en relation, qui est devenu un grand frère, un ami, voilà. Il s'était mis debout pour ce sujet-là du vote des Congolais de la diaspora. Il s'était battu. Le président de la République actuelle en a reparlé. Et je pense que, voilà, moi c'est ce que je propose par exemple à M. Noël Tchani. Pourquoi ne pas se battre pour que la diaspora, là où elle est, là où elle se trouve, ne soit pas obligée de rentrer au pays pour voter, mais qu'elle vote à partir des pays d'accueil, comme ça se fait pour le Mali et des autres pays. Merci beaucoup, M. Rolé Ménage. Je rappelle que vous êtes président à Alessandra et aussi membre de FCC, aussi communicateur et à FCC. Merci encore pour cette émission. Préparez-vous pour 2023, élections à Pouya.
est-ce qu'il faut se préparer pour la 2023? N'oubliez pas qu'il faut faire pression pour que vous avancez. Congo AL News, première chaîne d'info.